Son penchant à la violence et son acte final qui l'a conduit à une action cruelle et irresponsable s'explique par ce qu'on appelle la démence paranoïde. Professeur Nagara, vous souvenez-vous de cet homme? Oui, il est hélas tristement célèbre. Il a en effet participé à une de nos expériences. Avez-vous lu les conclusions psychiatriques? Je vous avoue que non. Tenez, je vous propose de venir voir en direct notre expérience. Je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et au nom de votre liberté, après-demain, vous allez peut-être avoir une forme grave, vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge. Et peut-être qu'ils devront renoncer à prendre quelqu'un d'autre, déprogrammer une opération au nom de votre liberté. Ça n'est pas ça, la liberté. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. En moyenne, 63% des sujets sont obéissants. C'est-à-dire qu'ils acceptent totalement le principe de l'expérience. Ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les 2/3 de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure. Nous avons, pour faire face à cette nouvelle donne, un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes, le vaccin. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Il divise par 12 son pouvoir de contamination et évite 95% des formes graves. L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. Zénith, Albinos. La phase Zénith 1 de l'opération Zénith vient de subir un échec complet. Fin de l'opération Zénith 1.